Et sous Paris, vous avez des temples à Isis. Qui en parle aujourd'hui? Oh non, ça n'existe pas, nous sommes des gens sérieux. Depuis que le christianisme est arrivé, on va pas dire qu'il y a des païens qui s'intéressent à des dieux qui n'existent plus. C'est leur droit, je dirais. Il y a Steiner qui disait on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. Donc si les gens sont dans un système qui est le leur, et qui sont heureux dedans, qu'ils ont des règles, ça les regarde, il n'y a aucun problème, on ne va pas les en sortir. Donc, moi j'ai cru, quand j'ai commencé à faire de l'alchimie, j'ai voulu scientifiser l'alchimie. En disant, c'est des vieux secrets de fabrication, et que il suffit de trouver ces secrets, et puis on va trouver la pierre philosophale. Aujourd'hui je suis convaincu du contraire. C'est-à-dire qu'en gros, l'homme fabrique une coupe, oui, ça on le fait dans la matière, mais ce qui descend dedans, ça vient pas de notre monde. Et ça, c'est inexplicable, c'est inexprimable, ça peut pas, c'est pas scientifique, c'est pour ça que c'est un art. Donc après, il y a des gens qui disent, ouais, non, mais tout ça, c'est des foutaises, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. C'est sans doute les mêmes qui nous disaient, non, mais la Terre est ronde, et puis quoi encore, on sait très bien qu'elle est plate. Donc on était sûr que la Terre était plate, c'était les scientifiques de l'époque qui disaient que la Terre était plate, et ceux qui disaient qu'elle était ronde, on les considérait comme des fous. Donc de quoi on est sûr aujourd'hui, puis de quoi on sera sûr demain. Donc, le système, on n'est pas là pour convaincre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire, ouais, la voie que j'ai suivie, c'est la seule qui est bonne, puis si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes mauvais. Croyez en ce que vous voulez. On ne vend pas de savonnette. Ça vous plaît, vous le suivez, ça vous plaît pas, au revoir, allez faire autre chose. Alors après, on pourrait, si on le voulait, montrer des choses impossibles. Alors après, comment les gens réagissent face à des choses impossibles? Je le fais avec du métal, par exemple, que je vitrifie, je vous en ferai voir tout à l'heure, c'est du métal, mais il est transparent. C'est pas possible. Pourtant, il est transparent. Et pour quand on le fait bouger, je vous ferai voir, ça fait un bruit de pièce de monnaie. Et pourtant, quand on regarde, c'est du verre. Et ça se casse comme du verre. Et là, les gens vont dire, j'ai vu plein de verriers, j'aurais parlé de ça, ils disent, c'est impossible. Je leur dis, ouais, mais sauf que moi j'en fais. Et alors, on fait quoi? Alors, les gens qui disent, non, ça c'est foutaise, c'est conneries, je veux pas entendre parler. C'est votre droit. Il y a plein de trucs qui n'existent pas jusqu'à ce qu'on montre qu'ils existent. Il y a plein de trucs, non, mais ça n'existe pas. On montrerait notre monde aujourd'hui à un type du Moyen-Âge, avec des machines volantes, on parle avec des trucs bizarres, on est habillé. Il dirait, mais c'est un pays de magiciens. Et il reviendrait dans son monde expliquer ça, on lui dirait, ça va pas, non, t'es fou. Je veux dire, c'est toujours relatif. Il faut pas qu'on soit des gogo béats. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à dire que tout est magique, tout est bizarre, c'est pas de ça qu'on parle. Mais quand c'est vrai, il faut être aussi objectif que quand c'est pas vrai. Quand on dit c'est de la science-fiction, ça n'existe pas, je veux bien. Mais quand on vous démontre quelque chose, d'ailleurs c'est drôle, quand on veut parler de quelque chose, on le montre pas, on le démontre. Hein. Donc ça veut dire c'est pas les apparences, mais c'est ce qu'il y a dedans. Et quand on va dire